Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, le débrief de la finale par Full Metal Daddy et Gaz. Au préalable de cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo de la partie de la finale qui avait été commentée par Caillou et moi-même. Il faut vraiment en passer par là pour comprendre les explications et le débrief de la partie par Full Metal Daddy et Gaz. La vidéo est bien sûr super intéressante avec toutes les explications qu'ils peuvent donner. C'est vraiment très intéressant. Vous le verrez durant la vidéo, il y a quelques petits décalages de son et d'image, mais rien de bien méchant. Et comme ils le disent en fait en conclusion de la vidéo, ils proposent en fait de pouvoir faire d'autres types de vidéos. Vous verrez, ils parlent de pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour exprimer un petit peu ce que vous souhaiteriez voir en fait sur un peu l'aspect stratégique, tactique, plan du jeu, etc. Ils proposent plein de formats différents. Donc voilà, commentez en fait pour dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, qui pourrait être expliqué par Full Metal Daddy et Gags, qui sont vraiment deux excellents joueurs, voire les deux meilleurs joueurs. Et vraiment, leurs analyses sont vraiment super intéressantes. C'est plein d'explications. Donc voilà, je peux que vous inviter à commenter cette vidéo. Et donc au préalable, encore une fois, je vous invite à aller voir cette partie qui avait été commentée en direct avant de voir les explications de Full Metal Daddy et Gags. Salut les alchimistes, c'est Full Metal Daddy. Je suis avec Gazg et on va vous débriefer rapidement, autant que faire se peut, la finale Alchemy, enfin la grande finale de la finale Alchemy 2023. Donc pour la finale, moi cette année j'étais venu en triade de Jade, donc avec une liste qui était là où j'étais content, c'est que ce soit toi ou moi d'ailleurs, on a réussi à sortir des listes qui me semble n'avaient que des figurines de l'Air Kraken, comme quoi effectivement, une sorte de Genesis, comme quoi le jeu reste équilibré, les anciens profils, on n'est pas tout le temps dans du power creep, on peut encore faire des choses a priori compétitives avec de vieux profils. Dans les vieilles marmites qu'on fait parfois les meilleures compotes. Ça dépend de la région. Donc je disais, moi j'étais venu en triade de Jade, donc j'avais une liste avec deux héros. J'avais donc le Feng Zhao, l'alchimiste redoutable, bien connu pour ses bourrasques qui peuvent venir faire énormément de dégâts à l'adversaire comme à vous-même si vous ne placez pas tout à fait comme il faut. J'avais Li Ping, donc Li Ping, le combattant 4 PA avec enchaînement, qui est un héros de combat assez classique, qui n'était pas un héros que j'ai l'habitude de jouer, mais que j'avais envie de tester dans le cadre de ma composition. Un alchimiste du long soupir, donc avec des formules qu'on connaît bien pour mettre à terre, pour décaler les dégâts, qui est vraiment très handicapant pour l'adversaire et qui synergisait bien avec le reste de ma composition. Deux sentinelles du cœur de fer, 3 PA avec le perce armure. J'avais vu qu'il y avait beaucoup d'avalons, donc je me suis dit que ça serait toujours utile un petit peu de perce armure. Un change et un lancier triadique pour compléter tout ça. Donc, je pense que le gros avantage de cette composition, c'est que sur 7 figurines, il y en a 5 qui ont 3 PA et plus, donc 4 PA. Donc c'est vraiment une composition qui peut aller très vite sur le scénario, qui peut avoir énormément de dégâts sur un court laps de temps. On peut rentrer entre les sentinelles, Feng Zhao, le fait d'être à terre, Li Ping avec l'enchaînement, beaucoup de dégâts. Par contre, il faut avoir un bon timing dans les activations, faire attention comment on se positionne, puisque que ce soit Feng Zhao ou les distances de charge, ça se joue un petit peu vraiment sur des bulles, pas se planter lors des activations. Et puis on n'a pas à part Feng Zhao, on n'a pas non plus des défenses ou des barres de PV énormes, donc sur tout ce qui va être combat qui va durer un peu trop longtemps, en général ça a tendance à s'essouffler, quoi. C'est la blitzkrieg. C'est ça. C'est ça. Et puis donc cette activation, comme tu as dit, ce qui est le standard. Ce qui est le standard, mais un gros volume de PA. Général, voilà, il y a un 4 PA, éventuellement 3 ou 4 3 PA avec. Et là effectivement tu avais je sais pas combien d'autres PA en tout, mais c'était très qualitatif pour ce format-là. Ouais. Ça permettait d'avoir des tours très concentrés et en fait d'avoir des tours, chaque activation très impactante par rapport à l'adversaire. Yes. Du coup moi de mon côté j'avais un peu plus bourrin, peut-être un peu moins fin, un peu moins original. Ça reste à Vallon. J'avais donc Garland en héros, c'était mon seul héros, donc Garland, chevalier errant, templier, le prêtre de campagne, évidemment. Et l'immortel. Voilà. Et puis après, derrière, je voulais jouer populeux par rapport à l'ensemble des scénarios qu'il y avait sur le tournoi et puis sur ceux qu'il y avait dans l'arbre. Et du coup, j'étais parti sur 2 recrues et 3 rabatteurs. Ce qui me fait un total de 9 filles, mais par contre, j'ai que 6 activations. Ouais, mais une bonne, comme vous avez pu le voir sur la partie, une bonne capacité à occuper la table quand même. Quand même.
ça pose les problèmes. C'est ça. Donc du coup, en termes un peu de synergie, de force de la compo, etc., il y a évidemment le prêtre de campagne qui va permettre de protéger les figurines qu'on va vouloir protéger. Ouais. Moi, je savais que j'allais me passer de Corias contre toi, parce que ce soit Feng Zhao. En gros, il n'y a que Li Ping qui était vraiment gêné par le Corias. Tous les autres, ils l'ignorent. Donc, il y avait l'unité des ronces pour venir un peu compenser. Évidemment, l'autorité religieuse qui donne de la flexibilité, soit sur le chevalier errant, si je veux en faire un 4PA, pour aller te surprendre sur une sport, enfin, on va y revenir juste après, soit l'éternel templier qui n'a que 2 PA et qui, s'il n'est pas accompagné du prêtre, est quand même très moyen. Enfin, très moyen. C'est très compliqué d'en faire quelque chose s'il n'y a pas le prêtre avec. Donc voilà, et puis après, juste les 2 recrues et les 3 rabatteurs qui me permettent en seulement 2 activations de jouer 5 figues et prendre du placement, du positionnement sur le scénar. Voilà. Par contre, derrière, après, il me reste tout de suite les figues clés à jouer. Yes. Et du coup, toi, au niveau de la partie, comment tu sentais la partie, le scénario, comment tu avais, on va dire, appréhendé ce match-up, cette dernière finale? Ouais, je démarrais pas serein. Alors, donc, on a joué sur les sports. Il y avait, c'était soit les sports, soit les marchands de sable, soit les lumières de la ville. Les lumières de la ville, parfaitement. Donc, voilà, toi tu vas dire aussi. Moi, j'ai supprimé les lumières de la ville. Ouais, les 2 alchimies, j'en avais sûr que tu vas. Donc c'était obligé, quoi. Tu reviendras dessus, mais je me doutais que tu supprimerais les marchands de sable. Bah voilà, moi j'aime pas jouer contre Avalon sur les sports. Parce que je trouve qu'Avalon, comme ils ont beaucoup de figurines et pas beaucoup de PV, en général sur les premiers tours c'est compliqué, ça explose chez toi, t'as du mal, le mec il reste, en général il reste au fond, il attend que tu viennes. Donc ils ont plein de trucs à 10 points et pas beaucoup de PA, donc en fait ils scorent passivement sur les premiers tours pendant que toi t'es un petit peu en galère, et puis après en général ça se passe pas très bien. Et en même temps avec ta triple activation de rabatteur, en plus ta double activation de recrue, sur les marchands de sable je me suis dit ça va être une catastrophe. Tu vas jouer les 3 rabatteurs ou les 2 recrues, tu vas prendre 4 coffres, je vais être obligé de 3-4 figurines, tu vas passer en boucle au scénario, je vais me faire tu vas prendre un avantage dès les premiers tours. Donc voilà, j'étais, on va dire que c'était la peste et le choléra. Je me doutais que tu veux. Je dis peut-être sur un malentendu, mais je doutais que tu vas dire les lumières de la ville, et c'était quand même sur les sports que je préférais jouer sur cette partie-là. Surtout qu'on avait fait des parties un peu test en amont où tu m'avais plié sur les sports. C'est vrai. Donc ça les parties tests ont été plus fructueux pour l'un que pour l'autre. C'est ça. Et donc du coup, pour revenir sur un peu l'aspect stratégie, etc. Du coup, moi j'étais pas serein face à ta compo parce que, principalement pour Feng Zhao, quoi, et le long soupir. Typiquement le long soupir il fait tomber le templier. Le templier il fait un tour où il fait plus rien. Donc voilà, Feng Zhao, en fait j'ai plein de filles qui ont peu de PV, tu peux faire jusqu'à 5 dégâts, j'en ai plein qu'on sait, donc tu peux me faire très vite très mal. Donc j'étais pas serein. J'avais effectivement en volonté avant le déploiement du scénario, parce que la manière dont tu as géré le truc m'a fait revoir mes plans, mais ça on y reviendra dans un second temps. Ma stratégie c'était effectivement de profiter de tous mes 10 points, mes 2 PA et 10 points pour prendre un maximum de sport et essayer de te prendre de vitesse sur le scénar, et du coup te forcer à devoir prendre des risques, à devoir venir vers moi pour pas perdre au scénar et que je puisse un peu t'accueillir de cette manière-là. Dans tous les cas, je me disais qu'il fallait que je trouve un moyen de pas rester trop paquet non plus à cause de Feng Zhao. C'est vraiment Feng Zhao qui me faisait peur. Et trouver un moyen de pouvoir m'en débarrasser idéalement assez vite. Voilà, un peu en termes de ce que je pensais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça fait pas mal écho à ce que moi j'avais en tête, parce que du coup, peut-être parler un petit peu parce que moi, en tout cas, dans ma stratégie par rapport à ce scénario, le setup de la partie avec le placement des décors et des sports a joué énormément. Comme tu disais, toi, tu avais comme plan finalement de scorer un petit peu passivement au départ dans le fond de la table, et puis de me forcer à prendre des risques. Et c'est vrai que là où, sur le déploiement, sur le placement des décors et des objectifs, je me suis pas mal débrouillé. C'est que finalement, en fait, il y en avait un chez toi, il y en avait 3 et 3, mais il y en avait qu'un seul qui était vraiment au fond de ta table, et globalement, c'était plutôt vers chez moi. Il y avait 3 au milieu et 2 dans le fond. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'était me dire, je vais là où j'étais content, je me suis pas trop mal débrouillé. Je suis là comme ça, du coup, il peut pas jouer passivement. S'il reste au fond, moi, je mets le chance sur une des sports, et puis une chance sur 2 que ça peut être chez lui, une chance sur 2 que ça peut être chez moi. Et je joue pas les autres, et puis si ça peut être chez lui, là c'est bingo, quoi. C'est tranquille. Voilà, c'est tranquille, et je pensais pas que tu prendrais le risque, parce que si ça pétait vers le fond, que c'était vraiment très compliqué pour toi derrière.
Donc voilà, mon plan c'était vraiment d'essayer de te forcer à venir, t'accueillir comme il se devait avec la fameuse hospitalité triadique et donc pas templière, comme pourraient le penser certains joueurs à Valo. Mais et ça s'est pas si bien passé que ça finalement. Le plan en fait, c'est là où ça a été intéressant, c'est que finalement le plan qui dans ma tête semblait assez bon, et comme tu le disais, te semblait te mettre en difficulté, finalement t'as permis de rebondir sur une stratégie qui moi m'a mis en difficulté. Bah, je pense effectivement que tu m'as rendu service finalement, en y repensant. Ah ouais, mais pareil. Ça m'a forcé à réadapter, je pouvais effectivement plus rester passif, j'étais obligé d'aller vers toi. Et du coup, dès le début de la partie, je me suis dit, bon, le scénario, je vais faire semblant de le jouer avec mes rabatteurs, de toute façon, ils ne pourront rien faire d'autre. Je vais faire semblant de le jouer, mais en vrai, mon objectif, c'est d'aller sur la poutre, de lui supprimer je prendrai du retard sur le scénar, je supprime les filles clés, et une fois que ça se sera fait, derrière, je pourrai reprendre le scénario, et tu m'as forcé à jouer comme ça. Et en fait, je pense que si j'avais fait un déploiement de sport selon ma stratégie initiale, je pense qu'en fait, j'aurais plutôt perdu, parce que c'est ce qu'on se disait sur le retour, c'est qu'en fait, contre ta compo, jouer en réception, c'est le pire qu'on puisse faire, parce qu'on reste paqué dans le fond, on te laisse toi tout le temps te concentrer, et voilà. Non, mais tout à fait, et puis tu vois, là où je pense que t'as vraiment bien joué aussi sur ce changement de stratégie finalement, c'est que t'as avancé, t'as allé jouer la poutre, mais tu l'as fait d'une façon, en fait, c'est pas toi qui t'es venu t'en caler, parce que du coup ça aurait pu être une réception dans l'autre sens, où ok, je te laisse avancer, et puis moi je te rentre dedans, et puis là j'envoie Feng Zhao tout seul pendant que t'as avancé, je fais jarter tout le monde, et puis après j'entache avec le reste. Tu l'as fait d'une manière où en fait, quand même passivement, t'as allé scorer finalement. T'avais la litanie des ronces qui, moi de mon point de vue dans ma composition, était un énorme problème si j'arrivais pas à la gérer tôt, parce que comme je le disais au niveau quand j'ai présenté ma composition, sur les combats qui durent, ma composition elle va finir par s'étouffer, et à coup de 2 points de vie, quand on a 9 et que tu tapes 2 ou 3 fois et qu'on a déjà perdu 6, c'est compliqué. Il t'en reste 3, donc quand t'es en rouge et ça va en état critique et ça se passe pas très bien. Donc ouais, je pense que c'est là-dessus, sur cette alternance. Moi j'avais fait un déploiement où, ce que je fais souvent, j'aime bien un côté fort, un côté faible. En général, je joue souvent comme ça, et j'ai essayé du coup, je savais qu'avec les PA que j'avais, je pouvais me permettre de renverser un petit peu le côté fort dans la partie, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, c'est finalement je me suis rabattu sur l'autre côté en essayant d'isoler Garland et le Templier. Quand j'ai compris que tu allais jouer un petit peu là-dessus, j'ai essayé de décentrer tes forces et de me dire tant pis. Ensuite je rabats de l'autre côté, et puis le Templier il sera d'un côté, je m'en occuperai dans 2 tours. Le temps qu'il revient, je m'en occuperai dans 2 tours, on verra à ce moment-là comment on gère, et puis Garland, on va être créatif, on va trouver un moyen de le gérer comme on peut. Mais ouais, tu m'as forcé finalement à quand même prendre des risques, alors que dans mon setup, je pensais que c'est toi qui aurait le plus été amené à prendre des risques finalement sur cette partie. C'est ce que j'ai pensé aussi en début de tour, en début de partie, et puis bon, après finalement les activations successives, je pense que j'ai passé à des moments clés aussi. La manière dont ça s'est déroulé a fait qu'effectivement, il y a un moment où ça s'est retourné, et c'est effectivement toi qui a dû prendre plus de risques finalement. Du coup, ce que tu dis là, c'est intéressant. Je pense que c'est une bonne transition avec finalement les moments un petit peu clés de la partie, comment ça s'est déroulé et ce qui a fait basculer notamment sur la prise de risque. Je pense qu'un moment qui a vraiment été clé de mon côté au niveau de la partie, c'est le début de tour 2, le jet d'initiative. Alors c'est un jet qui peut paraître anecdotique, mais tu m'avais chargé avec Garland sur mon soupir, qui du coup il restait trop 4 PV. J'avais une vision sur du coup Garland et le Templier, j'avais réussi à te décentrer, c'était un petit peu une partie de mon plan, tes forces, en disant eux je les mets de côté, je les mets à terre, j'avais de bonnes chances d'avoir le jet d'initiative. Je les mettais à terre, après je pouvais y aller avec leaping, j'avais Feng Zhao pas loin, j'avais des probabilités non nulles de finalement te sortir un petit peu tout ça, de perdre un petit peu de ressources, mais d'être pas mal sur le reste de la map. Après, ça aurait été une bonne partie et ça aurait duré longtemps. Sauf que j'ai pas eu le jet d'initiative, donc ça m'a mis dans une situation délicate. Et du coup, derrière, j'ai dû sortir un petit peu les rames pour rattraper cette perte, quoi. Surtout qu'effectivement, à ce moment-là, juste sur la fin du tour 1, il y avait donc, tu t'étais débrouillé pour que la sport sur laquelle se trouve le Templier explose, ce qui du coup lui retire sa vitalité 11. C'est ça. Et du coup, t'aurais mis le Templier, Garland à terre. Il y avait peut-être un rabatteur qui traînait dans le coin. Bon, ça c'est du détail.
Et derrière, après, moi j'ai qu'une activation, je peux pas tous les relever. Et derrière, tu as un leaping tout frais, enfin quasi tout frais, qui s'est pris une belle sport quand même dans la tête. Une sport un petit peu énervé. Mais qui peut aller chercher un garland à terre ou un templier à terre selon celui qui s'est relevé, qui ont donc 8 de défense et qui sont à poil, qui peuvent enchaîner et supprimer une de ces filles. Ah ouais. C'est sûr que ça t'aurait mis dans une situation a priori plutôt confortable. Avec moi, si derrière je veux punir le leaping, si par exemple tu me tues le templier, je peux le punir qu'avec Garland reste fixé, tu te libères le reste pour ensuite avoir Feng Zhao. Enfin ouais, ça aurait été... J'ai effectivement été très content de gagner ce jeu d'initiative. Ça m'aurait fait plaisir de gagner aussi. Je me suis dit, mais de toute façon, sur les jeux importants, les stats n'ont pas été toujours alignés avec moi sur cette partie. Sur les jets les plus critiques, effectivement, ça s'est mal passé. Ouais, bah, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais ouais, je pense que là, par rapport à ce que tu disais, on avait parlé un petit peu en off après, et là, dans le commentaire de la vidéo, Pierre et Nico n'ont pas forcément compris ce que j'ai fait avec Leaping derrière, ce qui peut paraître on a cherché le preuve de campagne, ce qui peut paraître, je suis d'accord, un petit peu étrange. Et si c'était à refaire, je sais pas si je referais exactement pareil. C'est un choix que j'ai fait à ce moment-là. En gros, quand tu m'as supprimé le long soupir, je savais que globalement, j'allais pas gagner cette partie de la table. Là, t'avais trop de dégâts, avec le coriace, etc. C'était pas possible. Et j'avais, comme je le disais, sur les combats qui durent, ma compo elle va pas vraiment tenir. Et j'avais excessivement peur, en fait, qu'avec le prêtre de campagne, tu reviennes jeter de la litanie des rois sur tout le monde. Ouais. Et là, c'était fini. J'allais venir m'embourber en te tapant dessus. Enfin, pour moi, c'était ingagnable. Et du coup, j'ai pris le risque de dire je supprime finalement une de tes seules figurines 3PA avec le chevalier errant. Ça me donne un avantage sur la fin du scénario. Je perds mon leaping, du coup. Enfin, dans mes calculs, je le perdais pas parce que je faisais un jet un meilleur jet, on va dire, sur les brutales au départ, et j'avais pas besoin de torsionner jusqu'à la fin. Je restais à 1 ou 2 PV. Alors bon, j'étais pas en coin, mais je pouvais encore le jouer. Mais au moins, je te supprime cette ressource et je me protège de la litanie des ronds sur la jeu de la partie. Effectivement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que en fait, tu viens de tuer mon prêtre de campagne, mais qui avait l'ité des ronces dessus lui, et donc en fait, Leaping se suicide avec les enchaînements. Je pensais que je pourrais m'en sortir un ou 2 PV, mais il y a eu un GD où il a manqué un PV, j'ai dû faire un enchaînement de trop. Et c'est vrai que là où aussi, alors moi ça m'a complètement surpris, je m'attendais pas à ça, mais quand même, à Vallon, assez souvent, je me suis fait surprendre avec un prêtre de campagne qui va chercher et qui va se faire chercher à un moment où je l'attends pas du tout et où ça me met dans une sauce pas possible. C'est pour ça que je l'avais mis sur lui, le Litanie des ronces début tour 1. Je me suis dit, je me protège un peu d'un dive, enfin d'un move inattendu qui vient de le chercher, donc ce qui a été très fructueux. Pas gagnant, ouais. Mais du coup, effectivement, moi, ce que j'avais en tête avec le prêtre de campagne pour la suite de la partie, c'était de pouvoir aller chercher les composants R pour empêcher Feng Zhao de jeter une tornade trop puissante. Il y avait aussi cet aspect qui m'a poussé à aller chercher. Je me suis dit, en plus, il va pouvoir m'empêcher d'améliorer ma forme avec Feng Zhao. Si je leur fais que de dégâts, ça va être terrible. Donc effectivement, sur le trade, alors moi j'étais quand même content de ce trade par rapport à ma stratégie globale, mais c'est vrai qu'en fait ça s'entend, parce que c'est vrai que tu perds un 4 PA, mais moi j'en perds un 3 à côté. Tu me retires l'autorité religieuse, donc c'est presque comme si tu me retires 4 PA, enfin même si en vrai c'est même plus fort que 4 PA, c'est un 3 PA plus 1 PA, donc c'est ça. Tu me retires la possibilité de jeter l'ité des ronces, à ce moment-là, plus personne ne l'a sur... S'il y a peut-être le chevalier errant qui l'a encore. Et puis effectivement, tu me retires mon seul alchimiste qui peut avoir... la capacité de me bloquer un peu de Feng Zhao. Donc voilà, c'était un pari qui me paraissait pas trop mauvais. Si c'était à refaire, peut-être que je ferais un peu les choses différemment, mais je pense qu'en fait, de toute façon, Leaping, là en l'état, aller chercher le Templier ou Garland, ça servait à rien. Il était en jaune avec l'explosion, il s'était pris une sport un petit peu énervé à la fin du tour, justement pour faire cette réalité des ronces. Probablement le meilleur usage que tu pouvais faire de Leaping. J'ai dit tant pis, le missile, le trade, j'enlève une figurine qui vraiment m'embête sur la durée, et puis... Non, effectivement, c'est vrai que oui, tu pouvais difficilement faire autre chose de Leaping à ce moment-là de la partie. Parce que partir sur des recrues et je sais pas quoi, ça vaut pas trop le coup. Derrière, effectivement, tu peux te reprendre les Litanie des ronces dans tous les sens et ça devient route. Parce qu'il y a un moment pour toi, un autre moment qui a été un peu charnière de ton côté. Et ben moi, ça serait du coup juste avant le tour 2, donc la fin du tour 1, où du coup j'envoie mon Templier, je le fais courir vers le long soupir, en me disant si j'ai l'initiative,
je supprime le long soupir. Tu croyais déjà, hein. Bah, j'ai qu'un d'esprit de moins, t'as pas d'esprit Niao, c'est que un d'esprit de moins. Ça a vite fait. C'était pas ma strat, mais je me dis, oh, de toute façon, oui, je vais pas l'envoyer ailleurs parce que sinon il y a Feng Zhao qui va se faire trop plaisir. Faut que je le décale un peu. Je le mets en face du long soupir, comme ça. En plus, si t'as l'initiative et que tu joues le long soupir, enfin, si tu peux le courir, ça c'est quand même un bon long soupir. Et donc derrière, tu viens faire une course avec Leaping pour te positionner sur cette sport-là, parce que du coup, j'avais positionné mon temps plus sur une sport vu que ça devait être une autre sport qui devait péter. Et donc ça, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas où allait partir Leaping, je m'attendais à ce que peut-être il aille taper plutôt vers la droite. Et en fait, tu viens le positionner là. Du coup, bon bah, fait que ce sera cette sport-là qui pètera, donc ça on le sait. Et ce qui permet de récupérer en fait le contrôle sur pas mal d'autres sports qui auraient pété autrement, d'avoir parce qu'avec la charge de rater de la sentinelle, j'étais dans la portée et tout, donc ça me permet en fait de contrôler tout. Ça reconcentre la partie un peu sur la droite, là où Feng Zhao derrière peut faire le travail. Je peux marquer 3 points alors que j'en aurais marqué 15 sinon je pense. Et je te fais sauter la litanie des ronces sur le Templier. Ouais. Donc il y a tout ça qui du coup me dit bon, ok. Le gros point positif, c'est que tu as fait une course et pas de marche. Mais je sais pas si tu atteignais la sport de marche. J'étais pas sûr. Et du coup, je me dis, bon, au moins, Garland, il peut aller où il veut. Il n'y a pas, un leaping qui peut se réactiver, charger et quitter la sport. Enfin, je sais, là, au moins, il est fixé. Donc ça a été le bonheur dans mon malheur, quoi. Et après, j'ai beaucoup hésité avec Garland. Et puis, je me suis dit, en fait, il faut que je l'envoie sur le long soupir. Parce que, alors pour 2 raisons, je me disais comme ça, j'ai mon Templier et mon Garland. Si tu as l'initiative et que tu joues Feng Zhao, ils vont être compliqués à toucher sans toucher ton propre long soupir, sans toucher Leaping. Et puis si tu te casses là-bas, ça me va pas trop mal finalement. C'est le premier truc. Le deuxième truc, je me dis, sur un jet de dés assez chanceux, je one-shot le long soupir sur un mass H, je one-shot. C'est ça qui est avec 8 PV, donc les dégâts max de Garland. Et puis après, je me dis, bon, assez probablement, je le laisse à 3 PV, ce qui est une attaque de Garland. Et ça lui retirera en concentration. Donc ce que je me suis dit aussi, c'est au pire, bon, ce sera très chiant, mais au pire, tu toucheras que Garland et le Templier, tu n'iras pas je sais pas où, mettre je sais pas qui à terre. Voilà, et donc après, bon, bah, effectivement, je mets une patate à 5, donc ça c'est pas trop mal. Et puis derrière, effectivement, je gagne l'initiative, où là je me dis, bon, j'ai failli faire un très mauvais début de tour 2 parce que j'ai oublié, je sais pas comment j'ai fait, j'ai oublié le long soupir. En fait, j'ai dû me dire, t'es au combat, tu peux pas faire une formule. Alors que évidemment tu peux, donc j'ai failli faire autre chose et puis après je me suis dit, bon, le supprimer. Mais effectivement, je pense que, et pour toi, ça a dû être le tournant qui te fait dire que la partie allait devenir compliquée. Tout à fait. Et moi, à l'inverse, c'est là où je me suis dit, ça devrait être pas trop mal, même si, bon, voilà, il y a toujours Feng Zhao, toujours Leaping. Enfin, à ce moment-là, je m'étais supprimé que du long soupir. Bah oui, mais c'était une belle ressource qui avait été sortie de ton côté. Et puis voilà, et puis moi, je pense que le deuxième tournant, alors la partie était compliquée à ce moment-là, hein, mais on va dire j'arrivais à m'accrocher. Et le deuxième tournant, c'est Feng Zhao, la deuxième tornade. Donc bon, la première, je suis un tout petit 0,2 pouces avec dans ma sentinelle. Bon, placement un tout petit peu trop greedy. Qui me coûte ma sentinelle, bon, il va rester 2 ou 3 PV je crois, mais c'est toujours ça. Enfin, bref, j'aurais pu mieux faire là-dessus, ça clairement. Mais la charge sur Garland, ou sur le GD à 80% de chance pour la réussite à peu près, je rate Garland et là, ça vous casse. Au moment où je rate ce GD, je sais que la partie elle est terminée, quoi. J'ai plus de composants, je peux plus jeter ma formule. C'est ma seule chance de te sécher Garland. Enfin, je pense que je te le dis statistiquement, je vais te le laisser à 3 PV je pense, à peu près il me semble à ce moment-là. Donc j'avais une sentinelle qui était full, et puis tu le repoussais. Je le repoussais, c'était encore jouable je pense, c'était compliqué. C'était clairement jouable. Mais c'était jouable, et au moment où je rate ce jet de dés, vraiment là c'est le craquage complet, je sais que la partie finie. Oui, c'est ça. Là il n'y a plus rien que je peux faire. Ça condamne toute chance de revenir à ce moment-là. Ça condamne, oui, effectivement, il y avait complètement, alors ça dépendait des patates que tu allais réussir à mettre sur le désengagement, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'avais perdu 2-3 PV, donc si tu m'en mettais 5, ça faisait 8, il en a 10. Donc, au mieux il me restait 3 PV,
Sur de la chance, tu me tuais. C'est ça, sur un gros Et puis assez probablement, il m'en restait 2, peut-être 1. Quoi. Donc c'est clair que on est d'accord. Et effectivement, moi j'étais déjà en train de me dire, bon, comment je vais faire derrière, parce que ça va être compliqué. Puis bon, bah, effectivement, tu rates, tu touches les autres, mais tu rates Garland. Donc là, je me dis, bon, l'affaire est dans le sac. Et puis, mais après, derrière, Garland te rate. Non, après, j'ai quand même mis mes 2 PA. Oui, t'as mis tes 2 PA pour le coup. Au bien moment, je me suis dit, ah peut-être que tout est relancé. C'est ça. Mais du coup, par contre, ce qui est intéressant, et là où pas donner de fausses idées, etc., dans les moments clés, à part toi, quand tu évoques Leaping qui vient faire exploser la sport, on a parlé beaucoup de moments avec des jets de dés, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est tout un enchaînement de choix stratégiques de part et d'autre qui font qu'on arrive finalement à cette fin de chemin où on est obligé de prendre, enfin moi en tout cas de mon côté, j'étais obligé de prendre des décisions qui reposaient sur un jet de dés. J'avais pas d'autre choix finalement que de dire bah là, je dois prendre le risque, je mise le reste de ma partie sur un jet de dés parce que stratégiquement d'une autre façon, j'ai plus la main et je suis obligé d'aller là-dedans. Et donc faut pas croire que c'est juste des jets de dés qui font que t'as gagné, j'ai perdu, ou inversement, que tous ces il a pas eu de chance, c'est pour ça qu'il a perdu. Ce qui peut donner des fois cette impression quand on parle de ces moments clés avec des jets de dés, mais c'est que finalement, tu m'as poussé dans une configuration, alors moi j'ai essayé de te déporter, tu t'es déporté un petit peu trop bien sur mon côté, et donc du coup, tu m'as la perte de mon soupir en difficulté, etc., qui amène finalement à cette conclusion-là. Et c'est là où je trouve que, moi, c'est une très belle partie et que le jeu est intéressant. C'est qu'on arrive à des interactions et des niveaux où il y a des moments, en fait, tu es obligé de prendre des risques, et finalement, c'est une mesure de la prise de risque qui fait basculer la partie d'un côté ou de l'autre. C'est ça, tu as effectivement l'aspect mesure de la prise de risque qui est primordial, où c'est en fait, si tu dis bon, alors bon, parfois tu n'as pas le choix de prendre ton risque, mais à d'autres moments, tu te dis ok, en prenant ce risque, j'ai plus ou moins un tant de % de chance de le réussir, ok c'est bien, ok c'est pas bien, si ça se passe mal, quelles sont les conséquences, ça peut être catastrophique ou finalement ça peut être pas si grave, et à l'inverse, si ça se passe bien, à quel point ça me met bien, et puis c'est la somme de ces décisions qui derrière effectivement font que bon, tu remets ta partie sur un jet de dés à un moment donné ou pas. Voilà. Et puis d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi, cette partie-là, je pense que j'ai dépensé des PA de combat plus que sur l'ensemble de tout le reste du tournoi finalement. C'est clairement une des parties où je suis le plus battu. Mais du coup, c'est pour dire qu'on est arrivé là à la partie finale. Moi, pour ma part, en tout cas, du coup, j'ai pas vu tes parties, mais en me battant très très peu, je pense qu'en moyenne, j'ai dû mettre maximum 4 PA de combat par partie, où en fait c'était justement ce que, comme tu disais, le fait de dérouler un plan, d'être sur la stratégie, de forcer l'autre à venir à des moments où il ne veut pas forcément, et en fait t'as pas forcément, alors c'était un peu ma compo, peut-être pour ça par rapport au scénar aussi, t'avais une compo, mais t'as pas forcément besoin de taper, t'es là, t'avances dans ton scénar, une fois de temps en temps tu tapes, mais parfois c'est plus histoire de dire que, en fait, que tu touches ou pas, tu t'en fous, ça. C'est pour aller positionner, c'est pour la charge de positionnement. La charge de positionnement, la fameuse. On pourra en parler dans une vidéo. Donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est cette gestion du risque, ce positionnement, le fait d'avancer sur le scénar, est pour le coup un peu plus compliqué sur les sports. Sur le sport, et puis on joue de manière passive, donc t'es un peu forcément obligé de t'es obligé à un moment de débloquer la partie et de prendre un ascendant d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas au scénario, t'es obligé d'enlever des figurines à l'adversaire pour réussir à scorer sur les derniers points. Mais ça, ce que je trouve intéressant, c'est que ça correspond bien, en tout cas ma vision d'Alchemy, qui est quand même, je trouve, un jeu qui est très orienté sur finalement l'évaluation des risques. C'est un jeu de beaucoup de gestion de risques. On parle souvent de stratégie, etc. Mais on a tendance à négliger, pas négliger, mais pas le présenter ces aspects-là. En fait, 80% de ta partie, c'est une évaluation d'un risque, gain-conséquence, de dire est-ce que je prends ce risque, est-ce que ce qu'il en sort me paraît acceptable, ou est-ce que je suis en train de me mettre dans une position dramatique si ça se passe mal. Ouais, clairement. Et puis tu peux contrôler ta chance, améliorer, t'as pas mal les statistiques. Avec le système des bonus, etc., le système de la carte de combat qui permet de vraiment fiabiliser et de minimiser ton risque. Et un autre élément, et puis on va peut-être finir là-dessus, un autre élément sans rentrer dans les détails, on se gardera ça éventuellement pour une autre vidéo, mais qui a énormément son importance, en fait, ça va être l'aspect du mental qui fait que parfois, justement, un jet de dés un peu important qui foire, tu fixes là-dessus, et tu vois plus les alternatives. Pas de chance, c'est terminé. Et du coup, tu restes sur ta stratégie initiale, alors qu'à ce moment-là, il faut peut-être te dire, bon ok, ça je viens de le rater, du coup. Plan B. Et c'est ça. Et du coup, tu as effectivement cet aspect-là aussi, où savoir te détacher des stats et te dire,
ok j'ai réussi, cool, ok j'ai raté, dommage, mais je focus pas sur la stat et j'essaye du coup d'observer les alternatives qui peuvent se proposer. Quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, ouais, très belle partie, parce que je trouve qu'on a vraiment joué ensemble. Alors, ça a répondu Ouais, des c'était côtés, une très etc. bonne Donc c'était vraiment partie très un sympa. plaisir d'avoir joué cette partie de finale avec toi. Plaisir partagé. Et pas contre toi, on a joué ensemble. Exactement. Du coup, c'est un peu de notre victoire. C'est un peu notre victoire. C'est toi qui as fait les trophées. Donc, bah voilà, je pense que c'est pas mal là pour cette vidéo. On doit être à une trentaine de minutes. Bah écoutez, dites-nous si ce concept de vidéo vous a plu. Avec Full Metal Daddy, c'est un moment où justement on était intéressé pour faire, alors pas des vidéos débrief de parties comme ça, mais pour pousser plus loin la stratégie. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de vous expliquer comment on voulait aborder la partie, d'être vraiment au niveau stratégie, pas forcément, alors on a abordé des moments clés, mais de se dire voilà, là, vu la compo, vu les forces de mon adversaire, je sentais la chose plutôt comme ça. Voilà, on a essayé de pousser un peu la stratégie pour un peu expliquer. On a regardé les commentaires de la partie, donc on a essayé aussi un peu de compléter certaines choses comme ça. Donc dites-nous si ça vous intéresse, auquel cas on pourra en faire, d'autres contenus. D'autres, ou même, choses. je sais qu'on l'avait évoqué par le passé, mais peut-être des analyses de la méta, c'est peut-être un grand terme, mais un petit peu des analyses sur comment, si la méta des factions actuellement, parce que mine de rien, depuis le 200 points, et puis même au fur et à mesure des temps, on voit qu'il y a des façons de jouer qui évoluent un petit peu, etc. C'est ça aussi qui est sain dans le jeu, hein, c'est que ça tourne sans finalement, parce que les gens trouvent des nouvelles combinaisons, on va trouver des contres à ces nouvelles combinaisons. Donc, et puis, pour peut-être des analyses, on a pensé également, ça vous intéresse, à des analyses de factions en expliquant un petit peu le mécanisme de base de la faction, comment l'exploiter au mieux, quels sont les profils clés, quel type de liste vous pouvez construire un petit peu atypique ou pour aller au fond dans le délire d'un des aspects de la faction, etc. Enfin, il y a plein d'idées, donc n'hésitez surtout pas là-dessus, que ce soit sous format de vidéo, de podcast. C'est ça. Il y a plein de choses à mal de solutions. Et puis bon, bah ça bien sûr, on aurait mieux fait de le dire au début de la vidéo, mais cette vidéo vient après la vidéo de la finale qui est sur la chaîne Alchemy. Tout à fait. Où c'est donc, pour remettre un tout petit peu de contexte, la partie finale du tournoi final d'Alchemy, qui était entre Full Metal Daddy et moi, pour savoir lequel allait être premier, lequel allait être deuxième. C'est lui. C'est moi, du coup. Le deuxième. le deuxième. Donc du coup, évidemment, regardez, enfin voilà, là cette vidéo, c'est fait pour compléter cette autre vidéo et apporter si vous n'avez pas vu la première vidéo, cette vidéo risque d'être un petit peu compliquée à suivre. Voilà. Allez voir l'autre et revenez ici. Voilà, pour revoir. C'est l'après-match, c'est l'after-foot. On mettra un message évidemment au début de la vidéo. Voilà. Ça marche, et bien écoutez, on s'arrête là. On s'arrête là. À bientôt les alchimistes pour une autre analyse.